Valoriser et accompagner la jeunesse guadeloupéenne dans ses études, ses projets d'avenir ou en son orientation, c'était l'objectif du dispositif Média Jeunes lorsqu'il est lancé en 2014. Depuis, il y a eu de nombreuses actions mises en place, un séminaire de la jeunesse en 2018, des actions de valorisation, avec des plateaux médias en télévision et en radio, pour toujours valoriser les actions des jeunes et libérer la parole. Voilà, mais voilà, le réseau DMJ va s'arrêter. Et pour nous en parler, nous recevons Nicolas Joachim-Eugène. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes coordinateur du réseau des dispositifs Média Jeunes 2023. Au départ, nous sommes au début des années 2000, lorsque naît l'idée d'une action en faveur de la jeunesse issue des quartiers défavorisés. Vous nous en parlez. Effectivement, donc dès le début des années 2000, grâce à un concours notamment organisé avec l'association ASCA pour des ambassadeurs jeunesse, qui s'appelait à l'époque Monsieur Guadeloupe, il y a eu des initiatives qui ont démarré pour que justement on arrive à montrer que c'est bien beau de parler de la jeunesse, de parler d'une forme entre guillemets d'ambassadeur, mais c'est encore mieux d'agir et d'agir ensemble. Et à partir de là, effectivement, des actions utilisant l'outil média ont démarré petit à petit. Alors, l'idée fait son chemin en plusieurs étapes et de nombreuses années plus tard, jusqu'à cette fameuse année 2014 et le lancement de ce fameux réseau DMJ. Absolument. En fait, entre la création du DMJ et ce qui s'était fait dans les années 2000, il y a eu des étapes successives, notamment avec le service public et les émissions qui donnaient des conseils pour la réussite à l'examen. Et au sein de ces staffs jeunesse, les décisions étaient prises par les jeunes eux-mêmes, qu'ils soient étudiants ou issus des quartiers. Et vers les années 2014-2015, le dispositif Média Jeunes a été établi au niveau européen, en Turquie et en Espagne, dans le cadre du programme Erasmus+, Coaching+. Et à ce moment-là, l'expertise des acteurs d'ici a été reconnue au plus haut niveau. De nombreuses actions initiées par DMJ, j'en parlais, les grands rendez-vous jeunesse, le séminaire de la jeunesse, une série jeunesse, votre participation active au congrès des élus et beaucoup plus encore. Effectivement, les acteurs, comme ils étaient déjà, entre guillemets, engagés sur le terrain, c'est le plus naturellement du monde qu'en faisant les dispositifs médias, ils ont été reconnus un peu plus facilement par les autorités, les organismes publics, et des espaces de dialogue qui n'existaient pas jusqu'alors ont été forcément créés et suscités. Et du coup, à partir de là, un outil de politique publique a été envisagé, et c'est sur ça qu'on a travaillé dans les dernières années, mais qui s'arrête maintenant. Vous êtes installé petit à petit et par la force des choses dans le débat sociétal. Absolument, parce que cette jeunesse a besoin de prendre sa place. C'est vrai que c'est quand même, pour certains, une mauvaise nouvelle que ça s'arrête, dans la mesure où, effectivement, c'est aussi à cause de problèmes d'incompétence, mais aussi d'autres problèmes que je ne vais pas citer ici, qui fait que, finalement, on est obligé de s'arrêter. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le travail réalisé par cette jeunesse, de manière indéniable, est désormais disponible. Moi, par exemple, je ne serai plus coordinateur, chef de projet, mais en plus de mes activités médias, je vais rester formateur réseau et apparemment, un certain nombre d'autorités seraient prêtes à soutenir ceux qui veulent prendre la relève. On est là pour ça. Comment ça va se traduire, la suite que vous allez donner au réseau DMJ? Alors, la suite, c'est déjà que chacun, tous ceux qui écoutent l'émission aujourd'hui, par exemple, que vous alliez aider les associations jeunesse qui sont près de vous, que ce soit au niveau des établissements scolaires, au niveau quartier. Et à partir de là, vous faites en sorte que les jeunes qui y sont, vous les prenez sur votre aile. Et si vous avez besoin un petit peu de voir comment ça se passe pour les outils médias, vous vous rapprochez par exemple de Info Jeunes Guadeloupe au niveau du CRIJ ou au niveau des autorités que vous avez vues participer avec le réseau DMJ jusqu'en 2023. Puisque après, il n'y aura plus DMJ, mais la jeunesse est toujours là. Nicolas, on a eu l'occasion de beaucoup collaborer ensemble. Vous nous donniez des pistes, notamment pour notre rubrique Génération 2000. Donc, on a suivi beaucoup de vos jeunes que vous avez formés, qui ont ensuite déployé leurs ailes. Est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui du travail accompli par le réseau DMJ? Alors, je suis surtout fier de chacun de ces jeunes-là. Maintenant, je ne suis pas encore heureux parce que, surtout ces dernières années, il y a eu des choses inadmissibles qui sont arrivées, notamment une affaire judiciaire dont je ne vais pas parler, mais qui a détruit le travail d'une quinzaine d'années et qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Par contre, la jeunesse est là, ses leaders sont encore là, et si on s'y met tous, on peut encore essayer de faire quelque chose. Et donc oui, je serais peut-être heureux d'ici un moment si on se met au travail. Parce qu'on voit bien dans l'actualité les conséquences de tout ça, tous les drames qu'il y a, tout ce qui se passe, ça vient de quelque part, ça vient de l'accumulation de tous ces problèmes durant des années. Et aujourd'hui, on va encore subir tout ça.
mais on peut réagir et il faut qu'on réagisse ensemble. Vous en parlez justement entre vous de cette actualité un peu violente? Absolument. En fait, cette actualité avec ces jeunes qui s'entretuent, mais aussi ces moins jeunes qui donnent le mauvais exemple, effectivement, ça fait partie du quotidien. On est obligé d'en parler. Les gens ne vivent pas, les gens survivent. Et en plus de survivre, on leur redemande des comptes encore et c'est refautailleux. Donc non, à un moment donné, il faut utiliser l'expertise, notamment peut-être pourquoi pas celle des jeunes, et essayer de construire avec eux. Apparemment, il y a des gens qui sont prêts à le faire. Eh bien, prenons la balle au bon, allez voir ceux qui ont dit qu'ils veulent faire quelque chose pour la jeunesse, proposez-leur des choses et pas tes gammes là, quoi. Il y avait des projets en cours, notamment je pense au projet de Yannick Mariano, ce jeune non-voyant, qui devait rassembler les quartiers et tout autour d'un séminaire. Qu'en est-il? Justement, ça fait partie des pistes qui sont travaillées par les acteurs de terrain. Malgré effectivement toutes les déconvenues que j'ai citées tout à l'heure, ils sont encore là. Et si les autorités, les organismes publics, mais aussi nous, la population, on se rapproche de ces relais jeunesse-là, nous n'irons à venir. Parce que même si ça caille dégradé encore, mais on peut construire pour ceux qui viendront après. Pas forcément pour ceux qui sont là, parce que un gens. Les jeunes qui sont encore autour de vous, autour du réseau DMJ, restent mobilisés autour de vous? La plus grande partie est mobilisée parce qu'ils ont vu en fait l'impact de ce que ça fait quand on est formé, quand on sait utiliser les outils, puisqu'on voit que les partenaires peuvent jouer le jeu, les médias peuvent jouer le jeu, mais c'est à nous d'avoir les bonnes méthodes. On parle aussi de votre action que vous avez menée, les rendez-vous jeunesse sur notre antenne régulièrement. Ça aussi, ça va continuer? Alors justement, grâce à ceux qu'on a cités tout à l'heure, comme par exemple Yannick Mariano et d'autres jeunes issus des quartiers, ainsi que des étudiants et des jeunes aussi sur Paris avec la Team Overseas, l'une des actions qui, sans le DMJ, va certainement être maintenue avec le soutien de la population, ce sera certainement le grand rendez-vous jeunesse et certaines opérations sur le service public, mais ça c'est grâce à la population, grâce à tout le monde. Merci Nicolas Joachim Eugène, merci d'avoir été avec nous et on vous souhaite le meilleur pour la suite.